quelle religion faut-il détruire? Cette question est d'une extrême violence et a beaucoup de ramifications dans notre pensée et dans nos actes actuellement. C'est également une question qui est très très présente dans la Torah et qui est souvent interprétée d'une façon compliquée. C'est là que la différence entre la Torah écrite et la Torah orale est tellement fondamentale. Cette question se pose dans un certain nombre de passages, mais en particulier dans notre paracha Re'eh, puisque nous sommes dans le Deutéronome, dans le chapitre 12, et qu'on a plusieurs fois l'injonction, par exemple au verset 2, où on dit « Abed te'abdun » vous détruirez, vous renverserez tous les lieux de culte. Et au verset suivant, on nous dit « Ve'ibadtem et shmam » et vous détruirez le nom de leur divinité. Et que signifie cette implication très forte de la Torah dans une injonction de détruire les autres divinités, pas dans le monde entier parce qu'il n'y a pas de vision impérialiste dans le judaïsme, mais en tout cas dans la terre de Canaan, dans la terre d'Israël, et ça ne retire rien, enfin le problème garde toute son ampleur. Alors déjà il faut souligner que ça n'a pas marché. Effacer leur nom à tous, ça n'a pas fonctionné. Et par exemple, autant des noms de moi que des noms de personnages de la tradition juive continuent à exister et sont hérités des noms de dieux babyloniens ou des noms de dieux de Sumer, que ce soit certains noms de mois comme Tammuz et comme le mois de Elul. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Elul, le premier du mois de Elul, ou comme des noms de personnages comme Esther, Ishtar, Astarté ou Mordechai, Marduk, qui sont inspirés et qui propagent encore le nom de ces divinités. Donc la première chose importante à souligner, c'est que ça ne s'est pas produit et qu'aujourd'hui, au contraire, le judaïsme porte le nom et porte dans une mesure réduite un certain héritage, mais il faudrait savoir encore un héritage de quoi et quelle est réellement la religion que la Torah demanderait de détruire. Il faut dire aussi que, puisqu'on parle d'enseignement oral, de Torah orale, que la Mishnah change et transforme cette injonction. On ne dit plus qu'il faut détruire les autels et qu'il faut effacer le nom. On dit qu'il faut se tenir éloigné des cultes idolâtres et qu'il faut refuser d'en tirer profit. On ne peut pas en tirer un bénéfice personnel. Donc vous voyez qu'ici il y a déjà une marge fondamentale entre détruire les autels et se tenir à l'écart de ce qui est fait. On voit ça dans la Mishnah Avodah Zarah, entre autres, on voit ça dans le Talmud, où des gens, des Romains viennent interpeller les sages et leur disent « Mais si Dieu ne veut pas de culte idolâtre, pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas les cultes idolâtres ?» Et donc il y a toute une discussion autour de ça qui justifie le fait qu'on ne détruit pas les objets de culte idolâtres. Ceci dit, on n'a toujours pas défini vers quelle problématique religieuse est tournée la très très grande réticence et exigence de la Torah. Et là, il faut se souvenir que de façon initiale, les divinités païennes étaient liées à la personnalisation de phénomènes naturels. Et donc on rendait un culte à des dieux qui personnalisaient des phénomènes naturels pour augmenter son pouvoir sur un monde qu'on comprenait mal. Donc qui avait le pouvoir dans le monde? Les dieux. Dans la tradition juive monothéiste, on considère que le pouvoir, c'est l'homme qui le détient. C'est-à-dire que la Genèse et tout le rituel du Shabbat nous rappellent que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il s'est arrêté et il a transmis le relais à l'homme. C'est l'homme, c'est nous, qui exerçons la responsabilité sur le monde, c'est nous qui nommons le sens des événements naturels, et c'est pour ça qu'on a même des bénédictions, c'est nous qui donnons le sens aux éclairs et aux tonnerres en disant qu'ils sont la manifestation d'un certain nombre de choses, c'est nous qui donnons le cadre. Donc nous ne nous soumettons pas à la nature ni aux divinités du passé. C'est ce que Sartre dit quand il dit que l'homme n'a pas de nature, il n'a qu'une histoire. Nous construisons l'histoire. Donc, il est interdit pour nous de réduire l'homme à une chose, de réduire la puissance décisionnelle et créatrice de l'homme à une passivité. C'est ça qui est interdit. Et quand la Torah s'insurge, avec beaucoup de violence, il faut le noter, mais quand la Torah s'insurge avec beaucoup de violence contre les cultes idolâtres, elle s'insurge contre une pensée qui fait de l'homme, de l'être humain, une chose soumise à un déterminisme et à des traditions païennes
qui pensaient manipuler les forces divinisées de la nature à travers, par exemple, des sacrifices humains, le sacrifice des premiers-nés au dieu Baal, etc. C'est contre ça que la Torah oppose une très grande réticence et une grande violence. Et en fin de compte, ce que nous voulons transposer aujourd'hui, c'est que le Dieu d'Israël est celui qui nous pose dans notre devoir, dans notre responsabilité, et c'est ce que dit également le Rav Kook quand il parle de Elilut Ruchanit, de paganisme spirituel. Le paganisme spirituel, c'est croire que le Dieu d'Israël est un Dieu d'oppression, et le contraire de ça, c'est écouter un message de responsabilité pour nous, de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la nature.